Bon début de journée tout le monde. Vous regardez LCN pour cette couverture spéciale sur cette attaque survenue. Maintenant, un homme de 20 ans a été tué par balle. Ça s'est passé la nuit dernière dans l'arrondissement Mercier. Bon, d'abord, la victime se nomme Nassim Saïd. C'est un jeune homme de 20 ans. Chaque année au Québec, des centaines de personnes sont victimes d'actes criminels. Parmi elles, un bon nombre survivent. Après un événement traumatisant, il est fort conseillé d'aller chercher de l'aide. Cependant, encore trop peu le font. Des ressources sont disponibles afin d'épauler les victimes qui le souhaitent et nous souhaitons les mettre de l'avant. Je suis Karine Gagnon, je suis coordonnatrice au soutien organisationnel et au développement pour le réseau des CAVAC. La mission du CAVAC, c'est offrir de l'intervention, du soutien, de l'accompagnement, références personnalisées à toute personne qui a été victime d'un acte criminel, aux proches de cette personne-là aussi, ainsi qu'aux témoins d'actes criminels, peu importe le moment où a eu lieu l'événement, que ce soit récent ou passé. Peu importe aussi l'identité de genre, l'âge, l'origine de la personne, il n'y a vraiment pas de limite là, à la clientèle là, à qui on peut offrir nos services. Pour avoir des services, il y a plusieurs façons possibles. La première, évidemment, c'est d'appeler directement dans un des points de service CAVAC à travers la province, parce que dans chaque région du Québec, il y a un CAVAC et qu'il y a plusieurs points de service. Il y a des points, chaque CAVAC a son propre siège social et a aussi des intervenants dans les palais de justice et dans les postes de police. Donc, quelqu'un peut nous appeler pour faire une demande de service, peut aussi obtenir des services parce qu'il nous a été référé par les policiers via les services de référence policière ou encore parce qu'on les a contactés via les services d'information qu'on appelle Infovac et CAVAC Info. Donc, tous les dossiers qui sont autorisés par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, on les reçoit et on contacte les personnes victimes là, pour les informer du suivi du dossier et leur offrir les services CAVAC. Tous les intervenants qui sont dans les CAVAC vont offrir à peu près les mêmes services, mais leur profil, on a principalement des criminologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs et des sexologues. C'est principalement ces professionnels-là qu'on a dans nos services et qui sont membres de leur ordre professionnel. Nos organisations n'ont pas de psychologues, c'est très rare qu'on en a. On va travailler par contre en collaboration avec des psychologues via ce qu'on appelle l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, pour que les gens puissent avoir accès à de la psychothérapie qui va être défrayée par cet organisme-là, par l'IVAC. Parce que dans les CAVAC, on ne fait pas de psychothérapie, on va vraiment faire de l'intervention psychosociale, de l'intervention post-traumatique. Ce qu'on va souhaiter faire, c'est essayer de stabiliser les symptômes que ces personnes vivent pour éviter que s'installe là, un trouble de stress post-traumatique. Bonjour, je m'appelle Hélène Demers-Théberge, je suis enseignante au département de psychologie au Cégep Édouard-Montpetit. Je suis aussi psychologue. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans en psychiatrie et en pédopsychiatrie à l'Institut Douglas et à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Je fais de la pratique privée également. Donc, je suis spécialisée dans les troubles anxieux, là, entre autres. Il y a différents éléments qui vont aider une personne à passer au travers d'un événement traumatisant. Je dirais le premier, c'est beaucoup qu'est-ce que l'entourage va faire lors de soit l'aveu ou soit suite à l'événement, si c'est un événement qui est connu comme un vol de banque ou quelque chose. Si les personnes qui reçoivent les aveux ou qui gravitent autour de la victime, sont très soutenants, sont très présents, offrent du support, croient la victime. Ça, c'est extrêmement aidant parce que l'inverse pourrait créer un deuxième traumatisme. Hein, si les gens sont invalidants ou ils ne croient pas la victime ou ils minimisent ce qu'elle a vécu, ça peut être très, très difficile là, pour la victime. Elle peut revivre un autre traumatisme à travers ça. On voit ça aussi, les gens qui décident de porter plainte, ça peut être difficile, là, comment il y a du support, le temps du milieu policier ou de la justice.
si la personne aussi, elle est prête à en parler ou si la personne a de l'aide ou va chercher de l'aide, que ça ne soit pas juste le milieu supportant qui est près d'elle, mais qu'elle peut avoir de l'aide extérieure, ça, effectivement, ça peut être aussi très, très aidant. S'il y a des séquelles psychologiques suite à l'acte criminel, je pense qu'il peut y en avoir, effectivement. Ça va dépendre beaucoup encore une fois, de la personne, de l'acte qui est arrivé, de à quel point la personne a pu être menacée pour sa vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Qui peut être de l'insomnie, qui peut être de l'hypervigilance, être toujours comme avoir peur que ça réarrive ou que le trauma arrive, d'avoir des flashbacks, des cauchemars. Tout ça, ça peut être des séquelles qui peuvent persister, surtout s'il n'y a pas de traitement adéquat envers la personne. Les gens qui souffrent d'un état de stress post-traumatique, ça ne part pas tout seul. Il faut qu'ils aillent chercher de l'aide. Il y a différentes thérapies qui sont adaptées, psychothérapies qui sont adaptées. On peut aussi parfois avoir besoin d'une médication, d'un suivi en psychiatrie ou encore avec un médecin généraliste qui est à l'aise à travailler avec ces problématiques-là. Mais c'est rare que ça va partir tout seul. Donc, on va avoir besoin d'une aide plus spécialisée tant au niveau psychologique qu'au niveau pharmacologique. Les gens qui sont victimes d'actes criminels, ils peuvent faire une demande d'avoir une ouverture de dossier à IVAC. C'est l'indemnisation des victimes d'actes criminels qui, eux, peuvent offrir entre autres, de payer le psychologue pour faire le traitement, mais ils peuvent aussi, les gens qui sont en arrêt de travail dû à l'événement traumatique, ils peuvent être indemnisés pour le temps qu'ils ont besoin.